Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Tahwissa. Aujourd'hui, nous sommes à Alger et je vous retrouve ici à partir de la place des Martyrs, Saht Chouhada, pour vous faire découvrir Alger autrement. Nous allons revenir sur l'histoire d'Alger, sur son architecture et je fais appel aujourd'hui et avec plaisir à un Algérois. Il s'agit de Nazim Lotfi Bhol. Il est étudiant en management, mais il est surtout cofondateur de la start-up culturelle Fnardia qui va me rejoindre. Bonjour Nazim. Bonjour Soumia, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Et toi? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors Nazim, tu nous donnes rendez-vous ici, à Saht Chouhada. L'espace le plus symbolique à Alger, la fameuse place des Martyrs, Saht Chouhada. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'on vient ici. Bien sûr, pour découvrir les ruelles de la Blanche, son architecture et surtout son histoire. Oui. Et on va découvrir Alger sur les hauteurs de l'immeuble Esca qui est juste derrière nous. Parce qu'Alger, elle est insolite de par sa baie, de par sa vue. Oui. Alors, prêt pour l'aventure? Bien sûr, et comment? Allez, on commence. Alors Nazim, nous sommes enfin arrivés, nous avons emprunté l'escalier bien sûr, nous sommes sur les hauteurs de l'immeuble Esca et à partir d'ici, on a une vue imprenable sur Alger, sur son port. C'est une vue assez unique, assez insolite. Ouais. D'un après-midi algérois, c'est vraiment très très beau. Ouais, c'est vrai. Alors l'occasion se présente pour nous de revenir un peu sur le Fnardia. Alors le Fnardia, ça a été créé par des jeunes Algériens amoureux de leur patrimoine. C'est une start-up culturelle qui s'intéresse à la promotion, préservation, surtout revitalisation du patrimoine algérien. Pour dire que le patrimoine, il peut épouser, parce que c'est une identité, c'est une culture, donc ça peut épouser chaque génération. Donc on est aussi dans la revitalisation du patrimoine, du côté culturel, artistique, notamment touristique, etc. Donc on fait plusieurs activités, des ateliers comme les ateliers de carrosserie et de céramique, les ateliers de broderie d'Alger, mais notamment des événements, car on a été dans l'hommage de la grande diva de la musique Hawzi Fadela Gzelia. On a fait un événement avec le crack, c'était sur l'astronomie dans l'ancien Alger. On a fait aussi Tfkep Zer qui était un événement en hommage aux traditions algéroises. Oui. Et on continue malgré qu'on n'est pas que sur Alger, c'est tous les patrimoines. Et on organise notamment un événement sur le costume citadin. On va montrer de très anciennes pièces du patrimoine algérien. Et c'est vraiment pour dire qu'on est là, le patrimoine il continue et on est fiers de cette identité-là. Et justement, le Fnardia, c'est un collectif de jeunes passionnés avant tout. C'est sûr, parce que c'est le but. C'est nous pour dire que vraiment la jeunesse algérienne, elle s'intéresse. Parce que généralement, on dit, bon, la jeunesse, c'est pas trop patrimoine, culture, c'est en ça. Mais nous, non. On voulait montrer que non. C'est vraiment la jeunesse qui s'intéresse et veut être une passerelle entre la culture et l'identité algérienne. Et notamment cette jeunesse-là qui veut découvrir et qui veut apprendre. Et histoire de un peu familiariser, pas familiariser, mais réconcilier, j'allais dire, j'ai trouvé le mot, réconcilier un peu les jeunes avec le patrimoine. Oui, c'est un peu de créer cette passerelle avec les générations, cette réconciliation historique entre cette jeunesse et cette identité. Et Alger représente le meilleur échantillon de cette épouse entre les générations, de cette fierté d'identité, etc. En tout cas, une passion que tu partages aujourd'hui avec nous, bien dans Tahwissa. Voilà, on découvre vraiment la culture et l'architecture de la ville algéroise et vraiment on apprécie de faire la Tahwissa avec vous. Eh ben moi aussi, j'apprécie vraiment notre Tahwissa algéroise en ta compagnie et on continue. On continue la visite. Où est-ce qu'on va aller? On va laisser la surprise. Allez, on va laisser la surprise. À tout de suite.
l'immeuble Lesca, nous sommes venus jusqu'à la chambre de commerce. Nous sommes toujours à la place des Martyrs, sur les hauteurs de la place des Martyrs. Et je suis toujours en compagnie de Nazim. Nazim, qu'est-ce que ça fait d'être là? C'est assez unique, c'est une expérience assez unique d'être dans un espace pareil. Le toit de la chambre de commerce, on a une vue assez insolite sur toute la ville d'Alger, sur la Médina, la fameuse Médina qui se dresse devant nous, c'est assez unique. C'est assez unique, une ville qui descend... Je parle d'architecture, qui descend en cascade comme ça, le bâti, qui descend en cascade jusqu'à la mer. C'est l'architecture de la Médina. Elle était de forme triangulaire, elle était qui était trônée de par sa citadelle, sa réelle Casbah. Elle descendait en cascade de maisons blanches mauresques qui descendaient jusqu'à épouser la mer. Et déjà, de par son architecture primitive, elle était unique par toutes ces architectures qui ont encore plus embrassé la ville. C'est devenu une ville unique dans toute la Méditerranée. Et c'est tellement émouvant. C'est un cachet particulier. C'est tellement émouvant de pouvoir assister à voir Alger dans une situation pareille, c'est assez unique. C'est le spectacle qui s'offre à nous. Ah oui, là on imagine vraiment la Médina quand même, de comment elle était, c'est assez unique, c'est assez beau. Bah, super Tawissa. Et là, super Tawissa, bah oui, c'est aussi grâce à toi également. Alors là, on va justement aller quelque part par ici. Visiter l'intérieur de la Médina pour voir ce qu'elle cache de trésors et ce qu'elle cache de beauté. Pas que l'intérieur de la Médina, mais l'intérieur d'une maison de la Casbah. Encore plus beau. Dar Ahmed Pacha. Exactement. Assez particulière que vous allez découvrir dans un moment, notre compagnie. On survole comme une mouette, Icosium, donc on survole comme une mouette jusqu'à Dar Ahmed Pacha. On va essayer. Ok, allez on va, allez go. Allons-y. Rentrant de plein pied ici, dans le cœur historique de la ville d'Alger, sa Médina. Donc on est en plein secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, dans l'ancien Bruce, et derrière le fameux café des sports. Justement, le café des sports qui était juste là. Et ce que tu t'apprêtes à nous faire découvrir, c'est l'une des plus belles maisons de la Casbah d'Alger. Il s'agit de Dar Ahmed Pacha. Dar Ahmed Pacha, aujourd'hui occupée par la direction générale du Théâtre National algérien, Mehidine Bachtazi, exactement. Nous allons entrer, suivez-nous. Donc Nazim, Rana Fidar Ahmed Pacha. On est dans la Sqifa de Dar Ahmed Pacha. Une Sqifa, c'est un genre de vestibule d'entrée. Nous sommes dans un peu une salle d'attente d'époque, car dans l'architecture mauresque, dans la conception des maisons de l'ancienne Médina d'Alger, c'est des maisons intramuros, où toute l'intimité de la famille repose à l'intérieur du patio. Donc on n'entre jamais directement vers le patio, on attend d'abord jusqu'à ce qu'on soit reçu par le propriétaire de la maison, Moul Dar, dans la Sqifa. D'accord, il y a des assises ici. Exactement, qu'on appelle de canet. Donc ces niches, on les appelle de canet. Et il y a aussi la photo du fameux grand Mehidine Bachtazi. Exactement. Allez, on continue notre visite. Alors là, on rentre au patio de la maison de Dar
Donc Nazim, ici on arrive donc à la dernière étape, c'est bien évidemment la terrasse. Exactement. Qui donne bien donc, sûr sur la On est au baie dernier étage, donc on est dans les terrasses. Et vu l'architecture et la conception de l'ancienne vieille ville d'Alger, donc de commençant de par sa citadelle, en forme triangulaire, en cascade de maisons blanches mauresques jusqu'à épouser la mer, en amphithéâtre. Donc la spécificité... La ville fait corps finalement avec la mer. Et la spécificité de cette ville, c'est que toutes ces terrasses avaient une vue sur mer. Donc au dernier étage, on trouve le Mnaza. Le Mnaza qui était des petits appartements privés que possédait le propriétaire de la maison, Moldar, pouvait se divertir du mot Tanaza. Et justement, on l'appelle Stah Mnaza. Stah Mnaza, c'est en haut. Donc là, on est Stah le Mnaza. Et Stah le Mnaza, c'est en haut et on a une vue de toute la baie d'Alger. D'accord. Eh bien, écoute, c'est ici que s'arrête notre périple à la Casbah. Mais nous, on va continuer d'explorer Alger, toujours en compagnie de Nazim. Restez avec nous. Allez, on va faire un tour. Nazim, on a fait une bonne partie de notre tahwissa ce matin dans le vieil Alger. Oui, on a visité une partie du vieil Alger. Oui. Et maintenant, on est sorti de la Médina, de par sa fameuse porte Bab el Bahar, qui est juste derrière nous. Oui. Et maintenant, on passe vers les remparts d'Alger et c'est le moment du déjeuner. Ah oui, carrément. Et t'as faim? Ouais, très. Donc on va prendre un couscous et j'espère que le plat va te plaire. Ah bah sûrement, allons-y. Tu nous fais découvrir un resto, un coin sympa? Un coin très sympa d'Alger et surtout un plat très très populaire en Alger. Oui. Allons-y, bismillah comme on dit. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est le propriétaire. On rencontre le propriétaire des lieux. Samy. Alors, il m'a longtemps parlé de toi, enfin quand on était sur la route. Hein. Et à un moment donné, il s'est dit, allez tiens, il y a un resto sympa qui se spécialise dans le couscous, n'est-ce pas? Le plat le plus populaire en Algérie. Le plat le plus populaire en Algérie. Eh bien, merci de nous accueillir chez toi. Merci, merci beaucoup. Donc là, on a le menu du jour, couscous partout. Alors pour celles et ceux qui aiment le couscous, donc amateurs de couscous, attention, vous êtes à la bonne adresse. Donc on a vraiment le choix ici. Couscous au poulet, à la viande, aux 3 viandes, pourquoi pas, et couscous végétarien. Nous allons déguster du bon couscous en écoutant de la bonne musique et de la musique algéroise. Hein. Ah bien sûr. On s'installe? Bien sûr. Je vais faire le tour. Alors, Samy. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je compte sur toi, je te fais confiance. Je propose, pour essayer de goûter un petit peu de tout, je propose un couscous aux 3 viandes et un couscous au poulet. L'un à l'orge et l'autre au blé. Une sauce blanche et une sauce rouge. Super. Parfait. Merci. Avec plaisir. Super, ça te convient? C'est toujours appétissant de goûter au couscous. Hein. Ah oui, c'est clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça vient. Alors, la chance, on est servi par le propriétaire des lieux, c'est pas très commun. Franchement, on a de la chance aujourd'hui. La sauce rouge. Exactement, la sauce blanche. C'est très bien servi. Pour vous. Ah ouais. La sauce blanche.
Ça sent bon. C'est dommage qu'on n'ait pas cette odeur à la caméra. Cette option, oui, d'avoir comme ça l'odeur de bateau Helcom. Mais franchement, ça sent très bon et c'est très bien présenté. Ah, ça donne envie de manger le couscous tout de suite. Bah, on va le faire de toute façon. Je t'invite à t'installer. Je pose le plateau et j'arrive. On t'attend, hein? Avec plaisir, d'accord. Ça a l'air bon, hein? C'est appétissant. Très bien décoré, très bien fait. Ouais. Alors, Samy, oui. resto qui a pour objectif de promouvoir ce patrimoine culinaire algérien, exactement, le couscous, qui est très présent dans toutes les maisons algériennes et à longueur d'année, j'allais dire, même pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est, je sais pas, c'est une responsabilité d'abord kibéra. C'était quoi le déclic? Comment t'es venue l'idée justement de développer ce concept? C'est une idée qui m'est venue avec ma sœur. On y a pensé, on s'est dit qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a la demande, mais l'offre n'y est pas. Du coup, on a décidé de promouvoir le couscous algérien qui est très consommé en Algérie, qui est plus consommé dans les maisons qu'à l'extérieur, enfin, qui n'est quasiment pas du tout consommé à l'extérieur. Du coup, on a décidé de se lancer dans ce créneau-là pour satisfaire toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de le manger à la maison ou qui ne peuvent pas cuisiner pour peu importe la raison, mais qui ne peuvent pas cuisiner. Du coup, on a créé ce restaurant avec une ambiance comme à la maison. C'est vrai, c'est très convivial. Exactement, pour que les personnes puissent venir le manger, le couscous. Et toutes sortes de couscous. Enfin, tous les couscous qu'ils veulent manger, ils peuvent le trouver ici. Donc, on a le choix. Oui. C'est vraiment le couscous algérien, j'allais dire pas que algérois. Pas que algérois, oui. Oui, mais ici chez toi, c'est vraiment très convivial. On a l'impression de manger à la maison. D'abord, le couscous. On est frappé par l'odeur dès qu'on rentre déjà. Et on est attiré, j'allais dire, par l'odeur. Et c'est vraiment convivial parce que c'est aussi la déco. Et on a l'impression d'être à la maison. C'est toute une culture que tu mets en avant à travers donc, la décoration du restaurant. C'est toute ta culture finalement. On a tout fait pour mettre en valeur la culture algérienne. Pas forcément algéroise, mais algérienne, qui n'est pas très... qui n'est pas très mise en valeur, mais qui a encore besoin d'être encore plus mise en valeur. Parce qu'on a beaucoup de richesses qui ne sont pas exploitées dans le couscous. Et la décoration et l'architecture, je pense que ça va bien avec le thème. Avec le thème du couscous, oui. Exactement. Alors c'est vraiment un resto à thème. C'est vraiment un resto découverte quand on a envie de replonger dans la culture algérienne. La déco, il y a même des tapis qui sont exposés ici, des meubles vraiment très rustiques et des objets d'artisanat. C'est vraiment le resto découverte en plus du couscous. Donc là, on va goûter à ton couscous. D'accord. Après, on va te noter. D'accord, pas de souci. D'accord, pas de souci. Bah, allons-y. Bon appétit alors. Merci. Je vous laisse manger tranquillement, je reviens vers vous. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Alors, merci. Donc ça, c'est la sauce. Hein. Je ne sais pas si tu l'aimes très arrosé. Oui, plus ou moins. Ouais, on va arroser. On va goûter au couscous de Samy. Bismillah. C'est vraiment très bon. Délicieux. On a l'impression d'être à la maison, manger tranquillement le couscous du vendredi.
sais pas si chez toi tu as aussi cette habitude de manger couscous ce vendredi. C'est vraiment la tradition algérienne. Je pense pas qu'un vendredi ou une fête ou une cérémonie où toute la famille regroupée peut passer sans le fameux couscous. Hein. On sent vraiment ce goût de chez soi. Hein. Ça donne aussi cette touche très maison aussi. Et c'est vraiment carrément cérémonial du couscous. Hein. Depuis des générations. Franchement, très bon. Ouais, très bon. Voyage culinaire assuré. Franchement, c'est très bon. Bon appétit. Merci à toi aussi. Merci. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé? On va le noter? Oui, je te laisse commencer. Pour moi, ça sera un 10 sur 10. Ah ouais? Franchement. Très bien. Ça me fait plaisir. Franchement, la saveur. Moi, pour ma part, on a tendance à préférer le couscous de chez maman ou de chez grand-père. Oui, mais celui-ci, je comprends. est vraiment délicieux. Ah, merci beaucoup. T'as pas l'impression de manger couscous de ta... Oui, on se croirait vraiment à la maison. Vraiment. Merci beaucoup. Franchement, alors le cadre, il est agréable. La déco, super sympa. On se croirait à la maison. Ouais. On est bien installé, c'est confortable. C'est très bon. Merci. Franchement... Merci Benzi, avec plaisir. Et merci au chef aussi. Ouais, merci au chef aussi, exactement. Voilà. Mais écoute, la tradition veut aussi qu'à la fin de notre repas, vraiment à la fin, on découvre un petit numéro à peine... Exactement. C'est tout petit numéro. Exactement. Et ce numéro indique quelque chose. Vous renvoie à une citation qui est sur le mur. Et il nous renvoie une citation sur le mur. Donc, moi, c'est le 13. Moi, c'est le 13. Le 13. Voilà, et toi, vraiment, on ne triche pas, hein? Alors, on a pour ma part, voilà, citation du jour. Ouais. Franchement, encore une raison pour venir goûter au couscous de Samy. Hein? Mais écoute, merci Samy. Avec plaisir, avec plaisir. On va t'abandonner ici, chez toi. Maintenant, on ne va pas t'abandonner. Avec plaisir, merci. On va continuer notre périple. Absolument, notre tahwissa à Alger. Et pour ça, je compte sur toi. T'inquiète. On va aller ailleurs. Ouais. Juste le temps de... On va pas débarrasser avec Samy. On va rester encore un peu, discuter un petit peu. Après, on ira découvrir un autre coin d'Alger. On continuera à raconter Alger, le Mahrousa. Peut-être qu'un jour, tu viendras avec nous. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Oh, oui. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Ça a été une façon de dire qu'on est là et qu'on existe. C'était aussi un combat d'identité et d'existence.